Qui est né le premier, l'œuf ou la poule? Je me suis lancé dans le monde des sciences, plutôt dans la diffusion de la culture scientifique, vraiment par hasard. J'étais JRI, journaliste reporter d'images. Je faisais de la radio, de la presse écrite et puis de la télé, mais de l'autre côté de la caméra. Et puis, en étant pigiste, eh bien, j'ai rencontré Fred, on a commencé à bosser ensemble. On a fait des reportages, des documentaires. On nous a confié à un moment donné une émission de science. Ça ne nous convenait pas et avec Fred, comme ça, on a imaginé une émission de science idéale. Et c'est ainsi qu'on a créé C'est pas sorcier et que j'ai commencé à m'intéresser à la science. Pour mettre les sciences à la portée de tous, il y a sûrement plusieurs recettes. La mienne, c'est d'abord de comprendre ce que l'on va expliquer. Et ensuite, se mettre à la place de celui qui va recevoir cette information. Et ensuite, je dois avoir envie de raconter. On doit avoir pris plaisir à comprendre le sujet auquel on s'est intéressé et ensuite, on doit véhiculer, transmettre ce plaisir que l'on a eu à apprendre. Comment on cultive sa curiosité? J'ai l'impression que c'est un état d'esprit qui se nourrit de lui-même. C'est-à-dire on commence par être un petit peu curieux et puis plus on apprend sur un sujet, plus on a envie d'en savoir un peu plus. Et c'est exponentiel. Voilà, il faut juste allumer la mèche et ensuite ça s'entretient tout seul. L'anecdote qui est plus qu'une anecdote, mais qui pour moi est restée gravée et qui a sûrement déclenché une autre passion, c'est lors d'une émission nous réalisions sur les volcans en Sicile, sur l'Etna, c'était en 2001. On a assisté au réveil de ce volcan. Il faut imaginer un cône de 500 mètres de hauteur. Nous sommes à 500 mètres. Les vents sont dans la bonne direction, ils ne ramènent pas les gaz vers nous. Et le feu d'artifice commence d'abord par des blocs de lave qui sont éjectés par le volcan. Et puis plus le temps passe, plus ces blocs sont rapprochés les uns des autres. Et il y a un moment dans une éruption qui s'appelle le paroxysme, où là c'est un jet de lave extrêmement puissant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des curiosités naturelles et scientifiques en France, oui, il y en a plein, il y en a qui sont merveilleuses. Il y a l'observatoire du pic du Bigorre dans les Pyrénées, qui est un lieu extraordinaire aussi, qui à la fin du 19e siècle était l'observatoire le plus haut du monde. Donc c'est un observatoire à partir duquel on a observé au début du XXe siècle Mars. À l'époque, on pensait qu'il y avait de la vie sur Mars et que des civilisations avaient vécu sur Mars parce qu'on distinguait des espèces de tracés qui ressemblaient à des canaux. Donc on se disait, ce sont des canaux, c'est obligatoirement des hommes qui les ont construits. Donc il y avait une controverse autour de la présence d'une civilisation sur Mars. Et donc on a mis les choses au point grâce à des photos qui ont été prises depuis l'observatoire du Pic du Midi. Il faut savoir aussi que le site d'alunissage de la mission Apollo 11 a été déterminé grâce à des photos qui ont été prises de la Lune depuis cet observatoire. Prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous. Ne passez pas trop vite sur les choses. Arrêtez-vous, posez-vous des questions. Et c'est quand on se pose des questions et qu'on obtient ces réponses que le monde qui nous entoure devient encore plus merveilleux. En fait, c'est l'œuf. Les premiers œufs, ça remonte à environ 500 millions d'années. Ce sont des œufs de poisson. Le premier fossile d'œuf, je crois que c'est 180-200 millions d'années. Donc, ça précède évidemment la poule, qui malgré tout est un descendant du dinosaure.